Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous, les Sagittaires, pour ce mois de juin, que vous soyez Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire. Donc pour ça, je vais prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir déjà quelles sont les énergies principales. Et parmi les arcanes majeurs du jeu, quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous. Alors ici on a la carte numéro 5. La carte hiérophante. Donc avec cette carte, on nous parle d'expérience, on nous parle d'écoute, de soutien, de protection. On nous dit aussi, peut-être qu'auprès de vous, il y a des personnes qui ont de l'expérience et qui vont pouvoir vous apporter leur connaissance. Ou alors peut-être que on nous dit ici que votre expérience, c'est votre meilleur atout dans une situation. On nous parle aussi d'avoir une bonne connaissance intuitive des autres, des êtres humains, des personnes qui vous entourent. Donc on nous dit aussi, voilà, vous pouvez vous fier à votre intuition est bonne. Donc voilà déjà pour cette première carte. Et puis ici on a la carte numéro 7 qui nous parle de victoire, qui nous parle de réussite, qui nous parle aussi de se déplacer au mois de juin. Peut-être qu'il y a des déplacements de prévus. Peut-être qu'on nous dit aussi, grâce à votre expérience ou aux personnes qui vous apportent leur expérience et leur connaissance, les choses bougent et avancent dans un projet ou par rapport à une situation. On nous dit aussi, grâce à votre expérience, les choses bougent. Ici, derrière, au dos du jeu, ici on a la roue de fortune qui nous parle une nouvelle fois de mouvement, qui nous parle une nouvelle fois de choses qui roulent, de choses qui avancent, de choses qui évoluent. On nous parle aussi peut-être d'arriver à la fin d'un cycle pour démarrer quelque chose d'autre. Voilà, peut-être on passe des étapes ou alors on passe à autre chose aussi, peut-être dans un domaine. Quelque chose de mieux pour vous, peut-être. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit pour vous, pour ce mois de juin, les Sagittaires. Alors, quelles sont les énergies principales qui vous accompagnent pour ce mois, les Sagittaires? Alors ici, on nous dit que peut-être que par rapport à un homme ou pour un homme, il y a peut-être une situation qui est bloquée. Ça nous semble bloqué en tout cas. Ça ne veut pas dire que c'est bloqué. Ça semble bloqué avec un homme. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors, ça semble bloqué avec un homme ou pour un homme. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Et là, ici, on a le peut-être. Donc voilà, on sent bien que pour l'instant, on ne sait pas trop dans quelle direction ça va, quoi. Ici, on a l'été. Alors peut-être que pour cet été, il y a peut-être des choses qui vont se débloquer d'ici cet été. Donc comme on est au mois de juin, on est bientôt en été. Donc peut-être d'ici la fin juin ou pendant l'été, il y a peut-être quelque chose qui devrait se débloquer. Soit avec cet homme, soit pour cet homme, soit par rapport à cet homme, soit par rapport à un homme qui a de l'expérience. Voilà, on va voir un peu ici. Là, ici, on a l'homme blond. Donc là, on nous parle d'un homme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, ou alors un homme plutôt discret, plutôt à l'écoute. Donc on nous dit ici, voilà, ça peut nous parler pour cet homme ou par rapport à cet homme. Donc voilà, peut-être que cet homme, voilà, on nous dit une nouvelle fois, c'est quelqu'un avec les cheveux clairs, les yeux clairs, et peut-être c'est quelqu'un qui a de l'expérience, puisqu'on avait tout à l'heure la personne d'un certain âge. Donc peut-être que c'est une personne qui a de l'expérience ou c'est une personne qui a un certain âge. Donc on nous dit, voilà, d'ici cet été, il y a certaines choses peut-être qui devraient se débloquer par rapport à cette situation qui semble bloquée. Il y a des possibilités en tout cas pour cet été, puisqu'on a le peut-être. En tout cas, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On nous parle d'aller vers la réussite. On nous dit les choses fonctionnent. Arrêtons de se poser trop de questions. Après, on nous dit besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, ça peut nous parler d'avoir besoin de se former pour que les choses fonctionnent.
Ça nous parle peut-être d'avoir besoin d'acquérir de l'expérience aussi, ou de faire appel à notre expérience. Après, cette carte, ça peut nous parler tout simplement de formation, hein, qui pourra vous permettre d'aller vers la réussite. Hein. Une formation qui vous apportera beaucoup et qui vous permettra que les choses fonctionnent. En tout cas, on nous parle ici d'avoir besoin de se poser et de réfléchir, de faire le point, et on nous parle aussi peut-être de faire des projets ici. Alors ici, on a la carte porte-bonheur, donc ici c'est la carte la plus forte du jeu. On nous dit que quand elle sort, ça veut dire que les énergies sont favorables pour que les choses se mettent en place, de façon à ce que ça fonctionne. C'est un porte-bonheur, quoi, et puis cette carte annule les cartes négatives. Alors on a un oui ici, d'ici quelques semaines, on nous dit. Et là, on nous parle de manque de confiance en soi. Peut-être que, justement, il y a besoin de travailler sur sa confiance en soi pour que les choses se débloquent ici. Hein. On nous dit, oui, c'est prévu pour que d'ici quelques semaines, les choses devraient se mettre en place pour que les choses fonctionnent d'ici quelques semaines. Alors, ça peut être dans différents domaines de votre vie. Hein. Mais il y a quand même besoin de travailler sur soi, de se rendre compte des qualités que vous avez. On nous dit vous avez les compétences et les qualités pour avancer. Hein. Ici, on nous dit manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc voilà, on nous dit quand même que pour que les choses puissent avancer, il y a aussi ça qui rentre en jeu. Hein. Alors vous avez de l'expérience, ok, vous avez des compétences, ok, mais voilà, on nous dit ici, il y a besoin d'en prendre conscience hein, pour que ça fonctionne aussi. Donc déjà, voilà pour ça. Donc comme je vous le disais, ça peut être dans différents domaines de votre vie. Ça peut être par rapport à une personne, ça peut être juste des énergies qui semblent un peu bloquées. Mais on nous dit qu'il y a des possibilités pour que les choses se débloquent et que les choses avancent. Alors voyez si ça résonne en vous, hein, étant donné que c'est un tirage général. Vous voyez si ça vous parle. Alors ici, avec le sortilègus, on nous parle de partage. On nous parle d'être dans le partage pour ce mois de juin, de partager quelque chose. Un partage qui vous apporte du positif, hein, parce qu'ici on a un diamant là, hein, dans le pain rompu, hop, on aperçoit un diamant. Donc on nous dit que ce partage vous apporte du positif. C'est peut-être un partage en famille, ou peut-être, alors cette famille, ça peut être votre famille, hein, ça peut être en famille, voilà comme on le conçoit, mais ça peut être aussi la famille au travail, hein, donc voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, on est en groupe et on partage. Ici, on a la carte de la douceur, donc ça peut nous parler de quelque chose de doux, hein. Ça peut nous parler aussi d'une femme, cette carte. Hein. Ici, on a une biche hein, qui peut nous parler d'une femme. Ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre femme, ça peut concerner justement une femme de la famille ou une femme que vous considérez comme un membre de votre famille. On nous dit ce lien évolue, les choses se transforment. Hein. Les choses se transforment. Ce partage fait avancer les choses. Ça vous fait grandir, ça fait grandir la relation, ça fait grandir le lien. Ça permet la transformation. Alors ici, on a la neutralité, hein, qui nous parle d'être neutre, d'être plutôt neutre. Ça nous parle aussi peut-être d'avoir un bel équilibre. Hein. Avec cette carte, on nous parle soit de neutralité, soit d'avoir un bel équilibre aussi. On nous parle d'être peut-être dans l'attente de quelque chose, mais voilà, cette attente n'influence en rien votre vie, quoi. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Cette attente n'influence en rien votre vie, parce que, voilà, il y a la neutralité qui est là. Ici, on nous parle de quelque chose du passé qui est là, et peut-être des secrets aussi, ou des non-dits, ou peut-être un manque de communication, hein, peut-être, ça peut nous parler de silence aussi, cette carte. Donc peut-être que par rapport à quelque chose du passé, ben, voilà, il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Mais vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose par rapport à ça, par rapport à quelque chose du passé. Mais ça ne change, enfin, ça n'influe en rien dans votre quotidien.
C'est quelque chose que vous gardez pour vous, pour ceux qui se sentent concernés, bien sûr. Hein. Alors ici, on a la carte de la liberté. On nous parle de se libérer de quelque chose et de retrouver son équilibre. Donc là, on se libère de quelque chose, on retrouve son équilibre. Il y a l'ange gardien qui est là pour nous guider. Par rapport justement à quelque chose qui est peut-être bloqué ou par rapport justement à une attente. On nous dit on se libère de quelque chose. On se libère de quelque chose, on retrouve son équilibre. Se libérer vous permet de retrouver votre équilibre. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Hein. Alors on va prendre la triade là et on va voir ce que ça dit. Alors, donc déjà ça commence bien, il y a la paix. Vous êtes apaisé pour ce mois de juin. Hein. Rien ne viendra vous déranger dans ce calme et cet apaisement, quoi. Alors ici, on a la carte du pardon. Donc ici, on a une notion de pardon. Est-ce que c'est vous qui pardonnez à quelqu'un par rapport à une situation du passé? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous pardonne? Ou alors peut-être que vous arrêtez de vous culpabiliser par une situation passée. Hein, parce que la paix revient, quoi. Vous redevenez serein, apaisé. Hein, il y a quelque chose sur lequel vous passez l'éponge. Et vous passez à autre chose pour aller vers quelque chose de plus riche. Hein. Alors peut-être que c'est dans une relation, peut-être que c'est par rapport à un autre domaine de votre vie. Mais il y a quelque chose qui vous chiffonnait jusqu'à présent, que vous allez laisser derrière vous pour aller vers quelque chose de plus riche. Ou une nouvelle relation, ou autre chose. Hein. Vous avez besoin de passer à autre chose, quoi. Alors ici, on a la fusion. Donc ici, ça nous parle d'un lien. Un lien qui est solide, hein. Ça peut aussi nous parler du stade de la fusion pour les flammes jumelles. Ici, on nous parle d'un lien. Ça peut être un duo dans le travail, un duo dans la vie. On va voir avec les cartes qui suivent ce que ça nous dit. On nous dit que c'est un lien où il y a un bel équilibre, c'est-à-dire que chacun joue son rôle et personne n'empiète sur l'autre. Il y a un équilibre dans cette relation. Ici, on nous parle de naissance. Donc peut-être le projet d'un bébé, peut-être aussi un projet par rapport au plan professionnel. Hein. Voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, cet équilibre qui existe dans cette relation permet d'avancer, permet de créer, permet d'avoir des projets. Ici, on a l'engagement. Hein. On nous parle de signature de contrat, de signature d'engagement. Ça peut être aussi le fait de s'engager envers soi-même ou envers quelqu'un d'autre. Un engagement moral aussi. Hein. Donc, on s'engage un peu plus dans cette relation, en tout cas. Alors, ici, par rapport à quelque chose qui est plutôt obscur, où il y a des zones d'ombre, ou peut-être des attentes de réponse, ou voilà. Quelque chose pour lequel il manque de clarté. On nous parle peut-être ici de masques qui tombent. Peut-être une discussion sincère ou le fait d'être soi-même sincère, quoi. Hein. On a peut-être envie de plus de sincérité ici. Dans une discussion. Une discussion, un échange de messages, de la communication. Hein. On a envie d'enlever ces masques peut-être sociaux. On nous parle de s'exprimer avec sincérité. Peut-être par rapport à des accords qu'il y a pu avoir, par rapport à des malentendus, par rapport à un manque de réponse. Voilà. On nous parle d'une communication sincère. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça va être sur le plan personnel avec une personne, un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, un membre de la famille, ou alors quelqu'un avec qui vous travaillez. Hein. Voilà. On a envie d'avoir une discussion sincère. Et puis là, du coup, il y a quelque chose d'inattendu qui va se produire après, suite à ça. Peut-être que ça va débloquer une situation, peut-être que, voilà, ça va peut-être accélérer les choses ici. Peut-être que ça permet d'accélérer les choses, voilà. Donc voilà, déjà, pour ce jeu, à vous de voir comment ça vous parle, si ça vous parle, hein, sinon, peut-être avec les autres cartes. Alors, on va prendre un message des anges de l'amour. On va voir sur le plan sentimental. Alors pour les autres signes, j'ai fait pareil.
C'est-à-dire que je prends le livre juste et je vous lis le message. Je vais prendre un message ou deux. On va voir en fonction de ce que je ressens sur le moment. Du livre Les Anges de l'amour. Je vais ouvrir une page au hasard et je vous lirai le message. Et vous verrez vous comment ça vous parle. Alors, donc, pour le premier message, on va s'arrêter ici. On nous parle ici d'espièglerie. Alors, je vais vous lire ce que ça nous dit. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Les anges de l'amour sont des chérubins qui représentent tout ce qui est romantique et dont le sens du jeu est enfantin et joyeux. Ils savourent les merveilles de l'amour et vous demandent d'en faire autant. Ils veulent vous aider à aimer à nouveau la vie en vous guidant vers les distractions. Les anges vous demandent quand vous vous êtes amusé pour la dernière fois. Si vous ne vous en rappelez pas, c'est qu'il est grand temps pour vous de programmer quelques loisirs dans votre emploi du temps. Ils vous disent que les distractions ne sont pas un luxe mais une nécessité. L'activité choisie peut être gratuite, comme une promenade dans la nature, une audition pour la pièce de théâtre du village ou du quartier, un peu d'entraînement sportif avec l'équipe locale, ou autre chose à votre guise. Les loisirs sont un bon investissement de votre temps, car cela augmente les niveaux d'énergie et remonte le moral. Les sorties sont essentielles dans les relations également, pour conserver vivant l'esprit de liberté. Proposez des soirées rendez-vous à votre partenaire et planifiez chacun à votre tour des activités originales comme le golf miniature, le karaoké, une visite dans un jardin floral ou un concours de cerf-volant. Donc là, on nous parle peut-être de remettre un peu de piquant, un peu d'énergie dans votre couple pour ce mois de juin. Alors peut-être qu'il y a des choses qui sont prévues, peut-être des vacances, peut-être des choses sont déjà organisées, ou peut-être que vous avez déjà l'idée de faire ça. On nous dit que ça vous fera du bien en tout cas. Ça fera du bien au couple et ça permettra de vous rapprocher à nouveau. Alors ensuite, et pour ceux qui sont célibataires, voilà, il y a peut-être, ça nous parle aussi peut-être d'une personne, d'une rencontre où il y aura beaucoup d'amitié, beaucoup de complicité. Alors ça peut être tout d'abord une rencontre amicale, tout simplement, mais on nous parle de passer du temps avec quelqu'un avec qui vous avez des goûts communs. Alors ensuite, on va prendre un autre message. Tiens, ici on nous parle de flirt. Alors, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Les anges de l'amour vous proposent de commencer l'aventure amoureuse par le flirt, qui vous donne un sourire dans les yeux quand vous rencontrez les autres. Cela n'implique pas forcément la sexualité, bien que cela soit une possibilité. Après, chacun fait comme il veut. Le flirt est un jeu par nature et l'espièglerie est au cœur de l'amour. Donc voilà, comme je vous disais, là... Voilà, même si vous êtes célibataire, il y a peut-être une rencontre un peu de prévu avec quelqu'un avec qui il y aura un peu d'espièglerie. Si vous êtes en couple, flirter avec votre partenaire peut raviver la passion. Célibataire, cette activité vous attirera, vite, la suite, vous attirera de nouvelles amitiés ainsi qu'une probable relation amoureuse. Écoutez, je vous l'ai dit avant de le lire, celui-là, parce que voilà, c'est comme ça, on est vraiment dans ça, pour ce tirage. Le tirage de cette carte peut simplement signifier que vous pouvez faire davantage de connaissances grâce au contact des yeux. Cela se vérifiera si vous souriez et dites bonjour plus souvent. Toute personne rencontrée est un amour possible et les études montrent que la plupart des couples font connaissance grâce à des amis communs. Par conséquent, faites-vous de nouveaux amis, à la fois pour rencontrer un nouveau partenaire et pour accroître votre amour de la vie. Donc voilà. Voilà pour ces deux messages que je trouve être de beaux messages. Alors, on va continuer en prenant des messages de l'oracle des amoureux, puisqu'on est dedans, continuons.
Donc on nous parle soit de raviver la flamme un peu du couple, hein, en partageant des loisirs en commun, en retrouvant cette complicité qui existait déjà, soit peut-être rencontrer quelqu'un où il y aura de la complicité. Alors ici on nous parle de passion, on nous dit tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Alors on va voir un autre message. Ici on nous parle de transformation, on nous dit votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc on nous dit aussi que les choses peuvent évoluer parce qu'il y a de l'amour aussi. Peut-être s'engager un peu plus aussi par amour aussi. Alors on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour ce mois-ci, pour vous les Sagittaires. Eh bien, il y en a un qui a sauté. Alors, ici, on a le 6 de l'automne. On nous dit le bien que vous semez vous revient. On nous dit aussi rentrée d'argent inattendue. Et on nous dit emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Donc voilà tout ce qu'on nous dit ici. Vous voyez ce qui vous parle. Hein. Donc en tout cas, ici, hein, voilà. Tout le monde s'active un peu. On nous dit aussi vraiment que voilà, si vous êtes investi dans quelque chose, ben vous avez les retours de cette chose-là, quoi. On nous parle de travail qui porte ses fruits, quoi. Des retombées par rapport à ce que vous avez fait. On va prendre un autre message, tiens. Ici, on a la carte de la lune qui nous parle de mystère, qui nous parle de féminité aussi. Alors ici, on nous dit puissantes épiphanies intuitives, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Donc voilà, vous voyez comment ça vous parle aussi. Alors, on va prendre quelques messages positifs avec le jeu de Caroline pour voir quel est le message positif ou les messages ou alors un conseil ou des conseils pour ce mois de juin hein, pour vous. Alors, on va prendre celle-ci. Je pose des mots sur mes émotions. Donc là, on nous parle de voilà, d'arriver à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et là, on nous dit je balaie tous mes doutes. Donc voilà pour les messages. Donc peut-être qu'il y a des choses qui viennent étayer certaines choses et faire que les doutes s'envolent. Hein. Ça nous parle peut-être aussi de reprendre confiance en soi, d'arrêter de douter de soi aussi. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par quelques messages de murmure de nos anges. Et on va voir quels sont les messages des anges pour vous pour ce mois de juin. Donc, on en a déjà 2 et 3. Hop là. Alors, voyons ce que ça nous dit. Ici, on nous dit les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Donc, voilà déjà pour ce joli message. Hein. Ici, on a si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Donc là, on nous parle vraiment de prendre du recul pour voir un peu où on en est, quoi. Et là, on nous dit, trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Donc on nous parle vraiment d'apprécier tout ce qui vous entoure pour ce mois de juin. Un peu vous suffit pour que vous soyez bien et que les choses vous soient agréables. Donc voilà pour ce tirage. Alors vraiment, ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Hein. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois de juin. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.